Un peu indécis, tenant ma plume, j'ai écrit sans savoir quoi dire, juste pour exprimer ce que je ressens, affirmer ce que j'ai dans le cœur et que je suis incapable de l'évoquer à mon entourage. C'est un grand courage pour moi si j'étais capable de les dévoiler, mes secrets voilés par mes peurs, mes craintes et bien cachés dans ma conscience. Une conscience trop consciente des autres, de leurs pensées, de leurs avis, et encore plus consciente de moi-même. Quand je me lève le matin, quand je sors de ma maisonnette, quand j'échange des paroles, des regards, des points de vue avec les autres, avec les personnes de mon entourage. Au fait, comment s'affirmer, comment m'affirmer, donner mon point de vue, échanger même dans les blagues avec les autres. Comment éclater de rire, exprimer mes sentiments, m'épanouir avec ceux-là qui s'épanouissent ensemble, en se relâchant pour juste vivre le moment présent. La vérité est souvent si pure qu'elle purifie aussi les personnes qui y vivent. Car en fait, on ne peut être en harmonie avec soi-même qu'en étant dans la vérité et non pas seulement en marchant dans la vérité. La conscience de soi peut nous aider à nous découvrir, à nous explorer pour en restituer le meilleur de nous et essayer de nous améliorer, de corriger nos plus grandes imperfections. Mais au final, c'est dans la vérité que nous sommes vraiment en harmonie avec nous-mêmes. Car la vérité purifie l'âme et aide à la paix intérieure. Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de crainte? Nous nous souvenons tous de ce jour, quand nos flemmes nous ont paralysés face à une opportunité, une activité que nous avions prévu d'accomplir, et même face à un rêve qui nous était à portée de main. Ces peurs et ces craintes que nous avons consciemment et même parfois inconsciemment ne seraient-elles pas comme une voix du mal cachée à nous qui nous interpelle lorsque nous voulons changer de niveau, lorsque nous voulons vaincre une partie négative de nous, lorsque nous voulons passer à notre meilleure version? Ah oui, ça serait si beau, si apaisant de pouvoir vivre sans ces fardeaux, comme dans notre sommeil, dans nos rêves les plus magnifiques, lorsque nous fermons les yeux et que nous nous connectons à un monde nouveau, à un monde dans lequel nos peurs et nos craintes n'ont point d'existence. Des rêves où nous sommes pleinement nous-mêmes, en paix, illuminés et dans la joie. Mais ensuite, nous nous réveillons et nous nous rendons compte de la réalité des choses, que nous avons encore du travail à faire sur nous-mêmes. Et au final, qu'est-ce qui peut donner tant d'énergie à ces peurs et craintes qui nous handicapent? Nos pensées négatives, sans doute, et aussi notre souciance égotique, centrée sur nous-mêmes, encore sur nous et toujours sur nous. Un remède face à ces fardeaux qui nous handicapent serait d'abord de nous accepter tels que nous sommes, avec amour, avant de faire ce travail censé faire de nous le meilleur de nous-mêmes. Aujourd'hui, je me suis découvert, j'ai découvert mes failles, j'ai découvert mes faiblesses. J'ai su que je n'étais pas encore au niveau, que je n'étais pas encore prêt à affronter la réalité. Parce que la réalité parfois peut nous mettre face à la vérité, sans nous d'en prendre des décisions à l'avenir. Comment réagir face à un échec? Comment déstresser quand on a échoué? On peut parler d'échec, mais au final, cela n'est qu'un moyen d'apprentissage. Et c'est à nous d'en tirer des leçons. Parce que l'échec nous enseigne parfois ce que la réussite ne pourrait nous enseigner. Comment déculpabiliser, comment refaire la paix avec soi. C'est tout simplement en considérant l'échec comme un apprentissage, que tout n'est pas perdu, mais que c'est notre décision et comment est-ce que nous avançons qui va déterminer notre futur. L'échec n'est pas un frein, bien au contraire. Ça nous aide là où la réussite ne peut pas nous aider, parce que ça nous met face à nos difficultés.
ça nous met face à nos flemmes, à nos faiblesses, pour que nous les connaissons, pour que nous les comblons par nos efforts et par la décision d'améliorer cela. C'est important aussi d'échouer, tout comme il est important de réussir. Nous devons aussi le savoir. Donc je vais arrêter de culpabiliser parce que j'ai échoué. Je vais arrêter de me prendre pour un perdant, pour un loser, parce que nous tous, nous avons des points faibles et nous avons des points forts. Personne n'est parfait. Nous avons tous nos faiblesses, nos flemmes. Et ce qui compte, c'est de les connaître pour nous améliorer et ainsi devenir le meilleur de nous-mêmes.